Aujourd'hui, je vais vous parler d'un influenceur qui a conquis Internet. Il a eu des millions d'abonnés, il a fait de nombreuses vidéos virales, il a conquis tout un public, il a gagné énormément d'argent autour de cela. Sur le papier, il avait tout ce que cette société considère comme une réussite. Et pourtant, c'est exactement ce mode de vie qui l'a détruit. Cet homme, c'est Jimmy-Zuu et on en parle dans quelques instants. Avant de continuer, moi c'est Jedidia ou Jedi et je crée du contenu autour de la foi, des relations, du célibat, de l'amour. Alors abonne-toi si c'est pas déjà fait. Jimmy-Zuu, c'est un influenceur australien très connu dans son pays. Il réunit environ 10 millions de followers sur toutes ses plateformes, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Et sa fortune s'est essentiellement créée autour de YouTube, mais aussi de partenariats avec de grandes marques telles que Sony, Samsung ou encore Amazon. À la base, il est connu pour créer du contenu de type prank, expérience sociale, lifestyle, et il se décrit lui-même comme un social media entertainer. 2014 a vraiment été l'année de lancement de sa marque et le début de sa présence sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est qu'en 2016 qu'il perce véritablement sur YouTube et que commence le succès qui l'a fait connaître. Sa notoriété, elle a d'abord reposé sur des vidéos de type prank, défis en public qui pouvaient causer différentes scènes d'embarras en public. Et dans ses premières années d'influence, on le voit notamment tourner des vidéos avec son père, où ils se mettent en scène dans des situations humoristiques. Et cela crée un attachement particulier avec son public qui grandit en nombre à cette époque-là. Leurs vidéos attirent d'abord des milliers et puis rapidement des millions de vues, beaucoup de spectateurs attendris par leur relation père-fils. Personnellement, c'est la raison pour laquelle j'avais commencé à suivre Jimmy-Zuu à cette époque-là, je les trouvais tellement chou ensemble. Et c'est aussi une période qui marque une forte compétition entre les créateurs de pranks à cette époque, avec une compétition de plus en plus forte, ce qui conduit ces créateurs à proposer des types de contenus de plus en plus osés pour se démarquer. Pour vraiment comprendre l'impact de Jimmy-Zuu, on ne peut pas nier la présence de certaines vidéos passées dont le contenu était profondément dérangeant à regarder. La vidéo d'ailleurs qui l'a fait vraiment décoller en tant que créateur de contenu à l'époque, c'est celle-ci. There's a guy down there with his camera right now who's standing actually right next to Nick's box, and as running up the stairs, he was taking video of himself doing that. Dans cette vidéo, on le voit déranger un match qui se dispute entre deux joueurs de tennis. Et cette vidéo, eh bien, elle a créé deux camps très distincts. Le camp des followers et le camp des haters. Dans les commentaires, il était soit adulé, soit détesté pour ce qu'il avait fait. Mais derrière son image de créateur drôle et viral, plusieurs vidéos ont été publiquement critiquées pour leur mécanique. Le fait de provoquer, de mettre mal à l'aise, de franchir certaines limites et souvent avec des femmes pour générer des réactions fortes de la part du public. Pour continuer dans le contenu provocateur et pour se montrer encore plus malin que les autres, il a par exemple publié une vidéo où il a fait semblant d'être blessé, d'être mal en point pour bénéficier d'un surclassement gratuit dans l'avion. Jimmy-Zuu is the man behind it and he joins us now. It's good to see you, Jamie. Thank you, likewise. Mais ce n'est pas tout, et même si depuis la vidéo a été retirée, un article relate une séquence dans laquelle il humilie publiquement une femme qui est censée être sa petite amie, ou du moins une actrice qui joue le rôle de sa petite amie, et qui, exposée devant des inconnus, semble être en train de pleurer. D'autres concepts relayés en ligne mettaient en scène des personnes qui étaient gênées à cause de contacts non sollicités ou à connotation, en profitant de la gêne de certaines personnes pour apporter du divertissement public, ou encore le fait de faire semblant de regarder des films porno dans un amphithéâtre. Ce qui ressort de là des vidéos, c'est une logique, c'est de pousser toujours plus loin les limites de l'autre, quitte à transformer l'autre comme un outil de dérision. Plusieurs médias ont soulevé que ces pranks ne reposaient pas seulement sur de l'humour, mais une forme de domination sociale où l'attention et la viralité prenaient le dessus sur le respect de l'autre. Un point à noter, c'est que dans ce type de contenu, la relation homme-femme devient comme un terrain de performance, à celui qui choque le plus, celui qui ose le plus, et bien celui qui gagne. Et c'est exactement là où le malaise s'installe, puisque l'humiliation devient une stratégie dans laquelle la valeur de la personne n'est plus du tout prise en compte, et la plupart du temps, eh bien, il s'agit de femmes, et la personne en devient réduite à ce qu'on montre d'elle le temps d'une vidéo. Alors aujourd'hui, il va être difficile de trouver la plupart de ce contenu puisque, entre-temps, beaucoup de ces vidéos ont été supprimées. Jimmy-Zuu avait tout ce dont rêvent de nombreux hommes. C'est-à-dire qu'il gagnait richement sa vie grâce à son contenu en ligne, il avait des millions de fans et la validation sociale,
Et il était au top de la performance masculiniste. Il couchait avec toutes les femmes qu'il voulait, à n'importe quelle soirée, n'importe quand. Il était beaucoup désiré, beaucoup demandé, il était invité à quasiment toutes les soirées mondaines qui se tenaient en ce temps-là. Alors effectivement, sur le net, Jemizou a su se construire une image très forte, celle de l'homme confiant, drôle, entouré de beaucoup de femmes, qui a tout ce qu'il veut quand il le veut. Et si derrière tout ça, il y avait surtout un besoin d'être validé. Parce qu'au final, on peut avoir l'attention et la validation de beaucoup de monde, et pour autant se sentir complètement vide. Et c'est justement cette quête effrénée de validation sociale qui va le mener à sa propre perte. Derrière cette façade lisse et superficielle, où il se montrait en train de vivre la belle vie de luxe, où il avait de belles voitures, où il était toujours entouré de belles femmes, où l'argent fluctuait de partout. Et pourtant, lorsqu'il était seul face à lui-même, il savait très bien qu'il y avait une soif en lui, une soif de quelque chose de plus profond, de plus grand, et que rien de ce qu'il vivait à ce moment-là ne pouvait combler entièrement cette soif. C'est alors qu'il s'est plongé dans le mouvement du New Age, dans les cristaux, dans les cartes de tarot, du breathwork, de l'hypnothérapie, mais aussi des champignons hallucinogènes, et il a commencé à pratiquer le Reiki en pensant que ces pratiques-là le mèneraient à une guérison intérieure et profonde. Et dans son état de recherche intérieure, en 2021, ne sachant où se tourner, il a pris les conseils d'une personne qui lui a dit d'aller voir une guérisseuse Reiki. Il a donc commencé une session de Reiki en pensant que cela allait le guérir et répondre à ses questions intérieures. Mais au contraire, cette session, dans les jours et les semaines qui ont suivi, l'a initié à des réalités spirituelles sombres. Et suite à cela, il a vécu des attaques physiques et spirituelles graves. Il s'est mis à entendre des voix, il a commencé à recevoir des pensées suicidaires, il a commencé à vivre des paralysies très étranges dans son corps. Et c'était des choses auxquelles il n'était pas du tout habitué. I'm still getting these attacks 3 times a night. So I want to know from you guys, have you ever experienced this? Do you believe that what I'm going through is demonic? And I'd love any advice, from you guys. Alors totalement désespéré, il s'est tourné vers plusieurs guérisseurs, thérapeutes, professionnels de la santé, mais sa situation n'a absolument pas changé. Jusqu'au jour où un ami lui a parlé d'un pasteur dans une église. Et la première fois où il a mis les pieds dans cette église, il a entendu de façon audible la voix de Dieu lui dire « Welcome home ». Bienvenue à la maison. Et c'est une expérience qu'il décrit comme la première fois où il s'est senti totalement en sécurité. Ensuite, un pasteur l'a accompagné dans son cheminement, dans lequel il a vécu des délivrances très fortes et où Dieu lui a porté la guérison dans son corps. Pour Jamie, Jésus lui a donné quelque chose qu'aucun succès, qu'aucune personne ne pouvait lui apporter. Une identité certaine, une paix qui dépasse toute compréhension et un sens à sa vie qui ne dépend pas du nombre de vues ou de followers. Cette rencontre va littéralement changer sa vie parce que suite à cela, il sera complètement libéré de toutes ses oppressions. Et ensuite, il va se faire baptiser et commencer un cheminement avec Dieu. Oui, mais maintenant, quel contenu proposer ? Est-ce qu'on continue ou on arrête les pranks ? Est-ce qu'on continue à capitaliser sur les vues et la monétisation des vidéos qui ont marché avant ? Ou bien est-ce qu'on commence à être cohérent avec soi-même, avec ce qu'on vit actuellement, quitte à perdre des vues, quitte à perdre des followers, et quitte à perdre de l'argent par la même occasion. Le choix de Jemizou a été radical, tout comme son témoignage, lui, a été radical. Marcher avec Jésus a définitivement transformé Jemizou. Dieu a changé sa vision de l'amour, sa compréhension de son identité, en fait, l'intégralité de sa vie. Il a commencé sur les réseaux sociaux à parler de sa foi, de ce changement radical que Dieu était en train d'opérer dans sa vie, et du nouveau cap qu'il allait bientôt prendre dans sa création de contenu. Jemizou a admis publiquement que parler ouvertement de Jésus sur ses réseaux sociaux et de son changement de vie radical lui a fait perdre 250 000 followers en l'espace de quelques jours. Et lui-même se disait qu'il s'attendait à ça. Il s'attendait à être, comme on dit dans le jargon en anglais, cancelled. Mais il a choisi intentionnellement de prendre possession de ces espaces dans le séculier pour apporter une vérité que d'autres créateurs de contenu n'osent peut-être pas partager. Désormais, depuis ces dernières années, Jemizou est dans une dynamique personnelle de témoignage et d'influence. Depuis sa conversion fulgurante, il utilise ces plateformes, TikTok, Instagram, YouTube notamment, et sa notoriété pour annoncer l'évangile, pour partager son témoignage de délivrance et pour appeler à une foi radicale en Jésus-Christ, tout en pratiquant aussi de l'évangélisation de terrain, par exemple dans les rues ou à la sortie de lieux festifs, partout en Australie
et dans une bonne partie de l'Asie. Son ministère repose aussi sur la création de contenu en ligne, des interventions dans des podcasts, des médias chrétiens, des actions de terrain auprès de jeunes, avec un accent fort sur la repentance, la délivrance et le discipulat. Il a même créé un podcast disponible sur YouTube pour encourager d'autres jeunes hommes à développer leur foi, leur masculinité en Christ, en abordant différents thèmes comme le dating, les relations familiales, la discipline, entre autres. Et ce podcast s'appelle The Locker Room Chat. Ce qui me frappe personnellement dans l'histoire de Jamie Zhu, c'est qu'il a incarné pendant de nombreuses années le fantasme masculin que beaucoup de jeunes hommes poursuivent encore aujourd'hui. Il avait la validation, l'attention, l'apparence de la liberté, le pouvoir de faire rire, de choquer, de séduire. Et pourtant, au milieu de tout ça, il était vide intérieurement. Et son histoire, elle met en lumière une tension très forte de notre époque. On peut apprendre à performer la virilité sans jamais devenir un homme réellement construit. On peut collectionner les vues, les filles, les expériences, les signes extérieurs de richesse et rester intérieurement très fragile, dépendant du regard des autres, incapable d'être en paix lorsqu'on est seul face à soi-même. Et c'est justement pour ces raisons-là que pour moi, il était important de faire une vidéo sur ce sujet. Une étude menée en Nouvelle-Zélande nous rappelle que la majorité des hommes d'aujourd'hui ne sont pas toxiques, au sens littéral du terme, et qu'il faut savoir distinguer les formes négatives de masculinité des formes positives. Elle montre aussi qu'un homme peut être pleinement homme, bien ancré dans sa masculinité, sans pour autant tomber dans le sexisme, la domination et la violence. Mais elle souligne aussi autre chose. Certains jeunes hommes fragilisés, en manque de repères, plus isolés, plus en difficulté émotionnelle et sociale, sont plus vulnérables à des modèles de masculinité destructeurs. Et quand une génération d'hommes ne sait plus où chercher sa valeur, elle finit souvent par la chercher dans les modèles les plus visibles, qui font le plus de bruit, les plus durs, les plus dominateurs, ceux qui promettent de la puissance, de l'argent, mais qui fabriquent en réalité du vide. Jamie Zhu lui-même raconte que la célébrité, l'argent et les excès n'ont pas comblé ce qu'il cherchait véritablement, et que sa quête de contrôle l'a finalement conduit à l'effondrement. Je pense que beaucoup de jeunes hommes ont besoin d'entendre cela. Ta force ne se mesure pas à ta capacité à impressionner, mais à ta capacité à te laisser transformer. Le monde peut te pousser à impressionner, mais Dieu t'appelle à devenir vrai, authentique. Le monde t'apprend à dominer, à consommer, mais Christ t'apprend à maîtriser, à honorer, à aimer, à servir et à marcher dans la vérité. Je trouve que ce qui rend son témoignage encore plus percutant, c'est justement que sa conversion ne l'a pas juste amené à changer de discours dans son contenu, mais à complètement changer de direction. Il a accepté de perdre une grande partie de son audience, de renoncer à certains codes de popularité et de reconstruire sa vie autour d'une identité qui ne dépend plus des vues. Et honnêtement, je trouve que c'est l'une des choses les plus anticonformistes qu'un homme puisse faire aujourd'hui. Préférer l'intégrité à l'image, la paix à la performance et l'obéissance à Dieu au prestige social. Qu'au bout du compte, ni la séduction, ni l'argent, ni la notoriété ne peuvent te donner une identité solide. Seule une vie fondée en Christ peut faire de toi un homme stable, responsable, libre et capable d'aimer sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Quand une culture applaudit des hommes qui humilient, qui manipulent, qui consomment ou qui séduisent sans aucune conscience morale, cette culture finit aussi par blesser les femmes qui en subissent les conséquences. Le témoignage de Jamie Zhu nous rappelle qu'un homme peut changer, mais si vous êtes une femme, sachez qu'un homme n'est pas un projet et qu'il ne changera que s'il décide de le faire par lui-même, pour lui-même. Ce changement ne viendra jamais des demandes ou des supplications d'une femme. En parallèle, il est aussi important de savoir qu'un homme qui a du charisme, du potentiel ou de l'intensité dans sa vie n'est pas la garantie d'un bonheur avec lui. Un homme transformé par Dieu ne cherche pas seulement à être attirant, mais il apprend à devenir solide, vrai, responsable. Et c'est aussi un message pour redonner de l'espérance aux femmes qui ont pu être déçues par des hommes immatures, instables ou égocentrés. C'est que Dieu forme encore aujourd'hui des hommes capables d'aimer en vérité et il forme également des femmes à ne plus confondre intensité et solidité, visibilité et valeur, charme et caractère.
Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à la partager ou bien me donner tes impressions en commentaire. En attendant, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et coucou! Coucou! Et coucou! Coucou! T'es coquine toi? T'es coquine? Tu es en plein milieu?